Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Deuxième journée de réflexion sur la coordination et l'harmonisation de l'action gouvernementale à Tadjoura. Et en Corée du Nord, nouveau tir de missiles depuis Pyongyang. Bonsoir à tous. La retraite gouvernementale qui a débuté hier dans la région de Tadjoura se poursuit aujourd'hui. Une journée donc qui revêt son importance. Tous les membres du gouvernement rassemblés au Sable Blanc. La salle de conférence du centre a servi de carrefour de réflexion, d'un vivier d'idées et de propositions pour améliorer la gouvernance publique et mieux construire les politiques publiques. Cette réunion sur la réflexion de l'action publique était à l'ordre du jour avec plusieurs thématique qui avait pour finalité de se mettre en synergie afin de donner naissance à une véritable intelligence collective au service de la population. En effet, cette capitalisation de la politique nationale d'évaluation est le fruit d'un lent processus participatif et inclusif des acteurs étatiques. Par ailleurs, une de ces opportunités est sans nul doute le renforcement de l'efficacité et la modernisation du service public. Il convient également de rappeler que la révolution du numérique en marche dans le monde s'impose comme un nouveau paradigme de l'action publique et la vision à long terme du chef de l'État, la vision 2035, constituait un élément central de l'action gouvernementale. Et dans la journée d'hier, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed avait rencontré à la préfecture de la ville de Tadjoura les sages de la ville blanche. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et du secrétaire général de la primature, M. Neguib Abdallah Mohamed Kamil. Les sages donc, ou l'assemblée coutumière de Tadjoura, ont fait part au Premier ministre du déroulé des préparatifs de l'intronisation du sultan de Tadjoura qui est prévu pour très prochainement, et la délégation conduite par le Premier ministre a été bien accueillie par les sages de la ville de Tadjoura et lui ont donc assuré que les préparatifs pour le couronnement du sultan de Tadjoura allaient à bon train. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed avait pris la parole donc durant cette rencontre avec les sages ou l'assemblée coutumière de Tadjoura. Il les a remerciés donc pour leur accueil et en marge de notre travail, a-t-il indiqué, concernant la retraite du gouvernement pour laquelle nous sommes à Tadjoura, nous avons décidé, a indiqué le Premier ministre, de venir à la rencontre des membres du Miglis de Tadjoura ou de l'assemblée coutumière. Je précise, a indiqué le Premier ministre, que la chefferie traditionnelle a l'entière responsabilité de la gestion, de la coordination et des préparatifs de l'intronisation du sultanat de Tadjoura. Nous, notre mission, a-t-il indiqué, est de superviser cet événement. La République de Djibouti, donc, est un État et l'État est représenté par le préfet dans chaque région. Et si vous rencontrez, a-t-il poursuivi des difficultés, des obstacles dans les préparatifs, la gestion et les préparatifs de l'intronisation, vous devez alerter, a indiqué le Premier ministre, le préfet de la région de Tadjoura, qui va recueillir vos doléances et les transmettre. Le Premier ministre a précisé que l'État ne va pas intervenir dans le processus de l'intronisation du sultan de Tadjoura. Notre mission, a-t-il indiqué, est d'accompagner le processus d'intronisation, de vous aider et soutenir en cas d'obstacles ou de difficultés qui empêcheraient le bon déroulement du processus de l'intronisation du sultan de Tadjoura.
Et dans le cadre de la visite de la délégation soudanaise à Djibouti, après avoir visité les architectures portuaires, cette fois-ci, la délégation s'est rendue au Red Sea World. À leur arrivée, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Abakar Omar Haddi, les a reçus et a reçu donc la délégation soudanaise conduite par le ministre de Transport au centre d'exhibition international de Djibouti. La délégation a eu donc une visite guidée, cette infrastructure complémentaire des locaux qui accroissent sensiblement l'offre touristique de Djibouti. La délégation a pu admirer donc ce centre avec des informations fournies lors de cette visite avec une présentation du projet de transformation de l'ancien port, véritable symbole de la transformation d'un quartier chargé d'histoire en un quartier d'affaires de classe internationale. Il convient de souligner que cette zone commerciale spéciale de l'Afrique de l'Est aura pour mission de relier l'Afrique de l'Est au reste du monde dans le commerce et les échanges. La délégation a prêté donc une attention particulière à cette infrastructure qui vise à créer un nouvel espace commercial, culturel et de divertissement avec des industries axées sur les services dans le commerce international comme principal moteur de développement. Et par la suite, le président des autorités de port et de zones franches a reçu la délégation soudanaise dans le salon VIP. Au cours de cette rencontre ont été abordés des sujets concernant le centre de formation, le guichet unique, mais aussi les affaires maritimes. Et durant cette audience, les échanges d'idées ont permis une vision commune et une convergence de points de vue des deux parties qui ont convenu à plus de collaboration, mais aussi de transfert de compétences. Dans l'actualité, toujours en marge de la 6e édition du Sommet mondial de l'innovation pour la santé WISH 2022 qui s'est tenu du 4 au 6 octobre au Qatar, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, accompagné de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, s'est entretenu avec son homologue qatarienne, Dr Hanan Al-Rouari. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont longuement discuté des sujets de coopération existants entre les deux pays, notamment dans le domaine de la santé publique et des perspectives à venir qui peuvent être développées dans le cadre des visites régulières entre les deux départements ministériels. Ils ont également échangé autour des moyens à mettre en place pour renforcer davantage la coopération et ce, à travers le partage des expériences dans le domaine d'apprentissage et de formation des professionnels de santé sur des thématiques identifiées d'un commun accord. Sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la sous-direction régionale de Tadjoura a organisé au complexe sportif 2 rencontres amicales entre les formations de Tadjoura et celles de la garde-côte djiboutienne. Et dans la discipline handball, Tadjoura s'incline lourdement 21-14 contre un adversaire expérimenté et habitué au grand rendez-vous, mais se rattrapera en volleyball, un match dominé de bout en bout qui aura donné donc du fil à retordre aux visiteurs. Service lobé, match, contre, passe au millimètre. Toute la panoplie du volleyeur a été déballée lors de cette magnifique victoire. Les rencontres ont vu la participation de plusieurs personnalités du secrétariat d'État au sport, des autorités régionales ainsi que plusieurs autres invités. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec une grande tristesse et consternation que nous avons appris le décès de feu Mohamed Hassan Ibrahim dit Tourab, survenu hier à minuit dans son domicile côté du siège Al-Hotaba. Le défunt est né en 1940. Il était très pieux, connu pour sa sympathie, sa courtoisie et sa générosité. Le défunt était un promoteur de la musique afar et grand mélomane du groupe Eglamou. Il laisse derrière lui 3 enfants, 12 petits-enfants et un arrière-petit-enfant. Il était également le père de notre collègue et caméraman Ibrahim Mohamed Hassan, alias Bibi. En apprenant cette douloureuse disparition, la direction générale et l'ensemble du personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à l'ensemble de la famille de feu Mohamed Hassan dit Tourab, à ses amis et à tous ses proches, et prie le tout miséricordieux d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aux nouvelles du monde, à présent, les 23 derniers otages retenus par des hommes armés qui ont mené fin mars une attaque d'envergure contre un train dans le nord-ouest du Nigeria ont retrouvé leur liberté, ont annoncé hier les autorités nigérianes. Les autorités ont obtenu la libération et pris en charge les 23 derniers passagers retenus en otage par les terroristes de Boko Haram à la suite de l'attaque du train Abuja-Kaduna. 8 personnes avaient été tuées lors de cette attaque et des dizaines enlevées. C'était le 28
28 mars dernier lorsque des assaillants avaient fait exploser une bombe sur une voie ferroviaire et ouvert le feu sur le train reliant la capitale Abuja à Kaduna. Le Nigeria, avec quelques 215 millions d'habitants, s'apprête à élire le 25 février prochain un nouveau président, Buhari se retirant à la fin de son mandat comme prévu par la Constitution. Et enfin, la Corée du Nord a tiré de nouveaux missiles et blâme Séoul et Washington. De nouveaux tirs sont survenus au moment où, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissait pour évoquer le lancement d'un autre missile nord-coréen qui aurait survolé le Japon 2 jours plus tôt. Et les nouveaux tirs sont survenus alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunissait à New York pour évoquer le lancement d'un autre missile nord-coréen qui avait survolé le Japon. Un missile de type Hwasong-12 avait survolé le Japon et parcouru environ 4600 km, soit probablement la distance la plus longue jamais atteinte par Pyongyang dans le cadre de ses essais. Selon Séoul et Washington, c'était la première fois en 5 ans qu'un projectile nord-coréen passait au-dessus du territoire japonais. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent week-end sur Télé Djibouti.